Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai fait mon haul Craftelier avec un tout petit peu de produits Action. Je voulais vous filmer donc deux vidéos séparées, mais vous allez voir, je pense que normalement elle sort avant la vidéo Craftelier. Je vous ai parlé des perfos, des petites perfos que j'ai achetées, donc les toutes petites comme celle-ci. Et je voulais vous montrer comment je m'en sers, donc peut-être que vous connaissez déjà. Mais je trouve ça sympa comme de faire une petite vidéo au cas où ça vous plairait. Des petites perles, enfin petites là, elles sont assez grosses, pardon. Des perles en papier. Voici. J'ai fait un petit test, donc là j'ai une petite boîte où je garde mes perfos, enfin les découpes de mes papiers. J'ai fait celle-ci avec la nouvelle, là, la toute petite. Mais en fait, c'est trop dur à faire. C'est très sympa, mais c'est vraiment très petit comparé à toutes les autres. Oui. Bon, on la voit pas trop même. Donc voici. Et je vais vous montrer comment ça se réalise, mais franchement, je pense que vous allez comprendre direct. Là, je vais vous montrer sur les plus grandes. Je trouve ça plus facile. Donc pour les plus grandes, je vous conseille 6 ou 8, comme vous voulez. Donc celle-ci, j'ai 6 morceaux, enfin, j'ai 6 cercles. Et là, j'en ai 8. Ça dépend du style que vous voulez. Ouais, je trouve les deux sont aussi sympas. Donc voici. Et je vais vous montrer comment les réaliser. Très simple, vous pliez en deux. Donc vous découpez vos 6 cercles de papier. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que vous pliez en deux. Même pas besoin de faire un pli préalable, pardon, ça on fait à la main, c'est super simple. On plie en deux, hop, comme ceci. Je suis pas du tout préparée, donc voilà. Vous pliez les 6, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Après, je trouve que 6, plus c'est grand, plus il y en a et mieux c'est. Enfin, plus c'est joli. Les petites, vous pouvez même en faire 5 ou 4, peu importe. Ensuite, vous prenez votre colle. Voici, je prends juste un mouchoir. Hop, voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez... En fait, vous avez votre morceau de papier plié en deux. Et vous allez mettre de la colle sur toute une moitié. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc ici, j'ai collé mes papiers. Vous voyez, j'ai collé dos à dos. Et vous allez faire ça pour tous les autres morceaux. Hop, je vais vous montrer. Tac. Donc ce que je fais, c'est que j'aligne. Et avec mon pouce, je presse sur le bord droit pour que ce soit bien aligné. Voilà. Donc je presse et ça, je colle. Je vais coller les 6 en même temps. Désolée, j'ai dû couper. Donc là, j'ai collé dos à dos tous mes morceaux de papier. Donc là, j'en ai 6. Donc pour vérifier, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à ce moment-là, quand vous avez ceci, je trouve que c'est sympa aussi. Par exemple, vous pouvez coller sur un papier, enfin sur une carte, et par exemple dessiner 2 traits avec un feutre et faire un espèce de pot à la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais le prendre. Est-ce que j'aurai un papier à côté pour que je puisse vous montrer? Par exemple, ce que je veux dire, c'est que, imaginons, là j'ai une feuille. En fait, là vous aurez votre ballon. Et en fait, là vous faites 2 traits. Et là vous découpez avec du papier, une petite forme comme celle-ci. Ou pas. Pas trop penser, mais ça peut faire une montgolfière. Si vous avez une perforatrice plus grande. Bon, c'est pas très joli là ici. Mais voilà une petite idée que j'avais eue aussi. Pour faire des cartes carte de naissance ou quoi par exemple. Donc là, après que vous avez collé tout, il faut coller juste le dernier rabat avec le premier pour qu'on ne voit plus que le papier rouge. Excusez-moi. Donc pour ceci, très simple, vous mettez de la colle sur un côté aussi. Hop, et là ce que je fais, c'est que je rabats les deux. Donc j'essaye d'avoir le moins de papier visible pour que les deux côtés soient bien égaux. Et là ce que je fais, c'est que vous voyez que là j'ai un petit espace, donc en fait c'est toujours bien si vous avez un nombre pair de cercles, parce que là vous allez pouvoir plier et vous allez pouvoir presser. Hop, là vous pressez avec votre doigt ou un plioir. Désolée, je vous fais trembler un petit peu. Et ensuite que vous avez collé, donc moi ce que j'aime faire, c'est que je prends
faire 3 cercles d'un côté de l'autre et je fais ça pareil. Et vous allez voir que là après vous avez un tout petit trou ici pour passer la tige pour enrouler la perle. Donc moi ce que j'ai utilisé une petite rondelle que j'ai en décoration. Ensuite c'est les petites perles, les petites rondelles, j'en ai ici. Celles-ci m'ont été offertes par Véro. Voici, donc celle-ci. Ensuite moi j'ai une petite coupelle comme celle-ci. J'en ai des comme ça que vous allez voir. Normalement voici. J'ai fait tomber. Hop. Ou sinon j'en ai un peu des plus grandes comme celle-ci. Comme ça. Voilà. Et donc pour la tige, j'ai des tiges comme celle-ci. J'utilise souvent, en fait vous trouverez les liens des produits sur mes vidéos, ou mes toutes premières vidéos perles. En plus j'ai une playlist sur ma chaîne, donc vous pourrez aller voir. Et donc voici, et là j'enroule ma perle comme ça au centre. Vous pouvez le faire sans, mais je trouve que c'est plus habillé avec un petit quelque chose ici, vous voyez. De toute façon je peux le faire avec vous. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les petites roses ici. J'en prends juste 2 pour vous montrer. Et donc là j'ai enroulé avec la nouvelle méthode que je vous ai aussi fait une vidéo sur ceci, mais je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite moi il me faut mes petites coupelles comme celle-ci, celle-là. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre des perles, des plus petites ou quoi. Hop. Et donc là vous pouvez le rajouter largement sur un bijou d'album. Voilà. Est-ce que j'en aurais pas une pour vous montrer? Par exemple celle-ci, j'ai mis une petite perle au-dessus. Vous pouvez en mettre, vous pouvez ne pas en mettre comme vous le souhaitez. Hop. Donc là je passe, je mets d'abord la petite, la rondelle, ensuite celle-ci. Je prends la perle et je regarde lequel côté je trouve le plus joli. Comme ça, vous avez le beau côté au-dessus, sur le dessus, pardon. Et là, vous faites pareil. Ça, c'est vraiment, c'est enrouler une perle, donc c'est le même principe. Et là, je prends ma pince. Donc, des fois, vous allez voir que moi, mes tiges, elles sont un petit peu courtes, mais ça le fait aussi. Parce que là, moi, j'ai que le petit embout ici que je peux enrouler. Hop, je vais le faire comme ça. Toujours en vidéo qu'on n'arrive pas, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée. Je trouve ça sympa d'utiliser, en plus vous pouvez utiliser vos chutes. Et pourquoi pas faire un bijou d'album qu'avec des petites perles en papier, ce qui peut être très sympa. Et donc voici ma perle enroulée. Voilà. Et sinon, comme je vais vous montrer aussi, moi j'ai un petit portant. Je sais pas, est-ce que je vais réussir à enlever? Sinon, purée. Je vais juste essayer de sortir. Voilà. Là par exemple, moi j'ai des petits papillons. Donc ça, ce sont des petites formes que m'a envoyé, que m'a offerte Séverine. Voilà celle-ci, comme ça. Donc là c'est un petit papier en espèce de feutrine. Elle m'en a aussi envoyé des cœurs. Vous pouvez faire pareil, vous mettez un œillet au centre et vous passez, vous les attachez avec des anneaux. Là j'ai mis des perles et au lieu d'avoir des vraies perles comme celle-ci, donc une petite perle phare que j'ai faite, je vous ai aussi fait une vidéo dessus. Vous pouvez mettre une petite perle en papier en bas, ça peut être très joli. Vous pouvez aussi faire un bijou d'album par exemple avec que des perles en papier, imaginons. Je
fais un petit assemblage comme ça. Et là, vous avez plus qu'à attacher vos perles en papier avec une chaîne. Et je trouve que le résultat peut être tout aussi joli. Et donc voici ce que je voulais vous montrer. Et regardez, par exemple, comme là j'ai une perforatrice avec une forme symétrique, j'ai plié à la moitié, j'ai collé chaque embout dos à dos. Et donc ça me fait une petite perle papillon. Donc voilà pour mon idée. Et désolée pour le bruit extérieur. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.